BX1 +, toujours plus d'actu. Voilà, dans la page culture, on va vous proposer de pousser un grand ouf de soulagement parce que la Covid-19 est presque derrière nous et puis de se dire, on a quand même bien travaillé, on était vaccinés et tout ça et donc on a le droit de rire. Il est temps d'en rire. C'est le nom d'un festival qui va être proposé à partir de ce week-end. Ce sera le 1er juillet pour la première et ce sera jusqu'au début du mois de septembre. Tous les jours ou presque des spectacles qui vous seront proposés. C'est pas tout à fait à Bruxelles, c'est à Genval, mais c'est quand même pas très loin. Et puis c'est l'occasion d'entendre une série d'humoristes si on a envie de se dérider les zygomatiques. Bonjour Thibaut Neve, merci d'être avec nous. Il y avait déjà eu une première édition l'an dernier de ce festival d'humour à Genval. Ça vous a convaincu de rééditer l'expérience? On est presque dans les mêmes conditions, c'est-à-dire qu'on a quand même toujours un petit peu des jauges sanitaires, etc., ce qui n'est pas le plus facile pour monter des spectacles, mais vous avez quand même envie de le refaire. Oui, parce que d'abord la rencontre avec le public était formidable. On sortait d'un premier confinement et c'est vrai qu'on sentait que les gens avaient envie de revenir voir du théâtre, des arts vivants. Et la deuxième édition s'est mise de nouveau après une période de confinement que celle-là on n'attendait pas, mais on est fin prêt à recevoir les gens et de fait on a doublé les dates par rapport à l'année passée en gardant l'improvisation mot à mot, en gardant les plateaux d'humour et puis la nouvelle fenêtre c'est la création de théâtre. Ouais. J'avais presque envie de dire il y a en fait deux festivals en un. Il y a un festival avec des comédies dont une partie une partie est coproduite avec le TTO, donc le Théâtre de la Toison d'Or, et puis des plateaux d'humoristes. Ça fait deux registres un petit peu différents. Est-ce que le public va adhérer aux deux? C'est le même public qui va venir dans les deux types de spectacles? Vous avez une idée ou pas encore? En tout cas, on a une formule abonnement qui marche pas mal. Les gens peuvent prendre une formule d'abonnement pour les deux spectacles. C'est sûr qu'en juillet, c'est une création théâtrale. C'est Camoletti, c'est un maître du genre. C'est vraiment l'un des auteurs français les plus brillants, à mi-chemin entre Feydeau et Woody Allen. Donc on est vraiment dans du théâtre. Et effectivement, au mois d'août, ça c'est du stand-up et de l'impro. Donc c'est effectivement des formes encore autres. Oui. Alors, je voudrais qu'on dise un tout petit mot sur le lieu et on va voir des images du spectacle, de la manière dont c'était organisé l'an dernier, parce qu'on se trouve à Genval et on est donc en plein air avec des transats. C'est un côté un petit peu estival, donc c'est festival de vacances en fait. Oui, c'est les pieds dans l'herbe et la tête sous les étoiles et avec vraiment un accueil qui tous les jours se fait entre 19h et 20h. On met de la musique live, les gens peuvent manger et boire en bulle, conditions sanitaires strictes. On est dans le secteur Horeca pour cette partie-là. Et c'est vrai que la plaine est super, c'est un théâtre de verdure naturelle avec une pente douce et le fait d'avoir des transats, ça permet aux gens de gérer leur installation presque même par bulle. Oui, mais le tout petit problème c'est quand il pleut. Oui, alors là, quand il pleut, on donne la décision pluie à 17h à tous nos spectateurs. On ne prend aucun risque de pluie. Donc là, pour l'instant, évidemment, on sait qu'il fera sec à partir de jeudi. C'est jeudi la première. Mais d'ici là, on est soumis aux aléas. C'est un côté quand même très sympa, cette histoire de transat et d'être effectivement au milieu du parc et dans l'herbe. Vous n'auriez pas pu trouver ça en région bruxelloise? Il faut qu'on s'expatrie jusqu'à dans le Brabant wallon? J'ai essayé en région bruxelloise. J'ai essayé notamment avec des communes, mais je n'ai pas eu d'appel favorable. J'ai essayé dans 2 communes bruxelloises. Et puis là, l'opportunité se faisait. Et puis, il y a l'hôtel Martins qui nous soutient et puis surtout la province du Brabant wallon. La province a été très active avec place aux artistes qui sont vraiment une façon de subsidier à court terme, ce qui pour nous, sortant du Covid, est vraiment une opportunité. Alors, on vient de voir donc quelques images de comment ça s'était passé l'an dernier. Vous êtes la cheville ouvrière de ce festival, mais vous serez aussi sur les planches. Alors, vous serez sur les planches du premier spectacle qui sera joué à partir du 1er juillet. Ça s'appelle Sex and Jalousie, donc c'est la pièce de Camoletti. Il y aura sur scène également avec vous Delphine Isaïe, Antoine Guillaume, Julie Lenain, Odile Mathieu et Catherine Decrolier. Vous avez parlé de Camoletti, c'est celui qui a fait Boing Boing, qui a été aussi un grand succès du théâtre de la Toison d'Or. On est dans cet esprit-là. Oui, Camoletti, c'est 6 pièces qui sont montées à Broadway. Londres, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses preuves. On avait eu la chance avec cette équipe de jouer Boing Boing, et ici on est tout à fait dans les mêmes codes. C'est une pièce qui tourne folle à un moment donné. Mon personnage s'enferme dans le mensonge jusqu'à la pathologie, et c'est très drôle évidemment. C'est très bien construit. On est dans du vaudeville quand ça s'appelle Sex and Jalousie? Oui, clairement, c'est une histoire de fidélité, d'amant, etc. Mais je dis Camoletti a cette particularité pour moi d'être encore plus fou que Feydeau, parce qu'on touche vraiment à la pathologie pour le bienfait de l'humour, mais c'est très puissant. Et c'est très contemporain. Oui, je pense que des histoires, malheureusement, où on se trompe dans les couples,
C'est pas nouveau. Et donc ça, c'est à partir de jeudi, donc 1er juillet. C'est à l'affiche pendant tout le mois de juillet. Tout le mois de juillet. Il y aura d'autres pièces en tant que pièces qui seront proposées au mois d'août. Il y aura Il faut cultiver notre jardin. Oui. Et puis il y aura Le Prince du Danemark d'Emmanuel de Koninck, avec Emmanuel de Koninck notamment sur scène. Ça, c'est donc pour la partie théâtre. Et puis il y a une partie plus stand-up, on a envie de dire, avec des plateaux d'humoristes. C'est-à-dire que c'est pas un humoriste tout seul le soir. Non. Vous avez voulu faire des petits mélanges. Voilà, en fait, c'est une confrontation. Oui, c'est une tête d'affiche qui parraine 3 humoristes qui se lancent. Donc ça, c'est une chouette formule parce que ça permet vraiment... la tête d'affiche nous aide en termes de promotion et en termes, on va dire, la tête d'affiche, elle a fait ses preuves, entre guillemets. Ça fait un certain temps qu'elle est là. Et puis, c'est des gens qui se lancent, qui sont plus nouveaux. Ce qui est formidable avec le stand-up, c'est que c'est un format court, c'est un format souvent qui tourne autour du tabou. Donc voilà, c'est souvent quelque chose de plus performatif, de plus parfois dangereux, parce que ça va sur des thématiques nouvelles. Mais c'est très inspirant, c'est souvent... Voilà. Et donc ça, c'est plutôt pour le mois d'août. Oui. Le premier spectacle, ce sera le 1er août, ce sera Richard Ruben, la tête d'affiche. Oui. Il y a plus tard Zidani, Freddy Tougault le 15 août, Guillermo Guise, Dan Gagnon. Pour terminer, on va écouter un extrait, parce qu'on ne va pas parler pendant 10 minutes de manière trop sérieuse. On va écouter un extrait de celui qui va être la tête d'affiche le 13 août. C'est P.E. alias Pierre-Emmanuel. On écoute un petit extrait, on en parle juste après. Moi, j'ai pas toujours voulu être humoriste. À la base, je voulais être avocat. Finalement, j'ai misé sur la crédibilité. Parce que, non mais je viens de Belgique. Moi, je comprends pas comment des gens peuvent avoir envie de devenir avocat en Belgique. Je veux dire, la Belgique, c'est un pays connu mondialement pour son surréalisme, son absurdité. Et il s'avère que les lois belges sont à l'image du pays. Vraiment, en Belgique, c'est plus simple de défendre une vanne que de défendre une loi. Pour la simple et bonne raison que nos lois, ce sont des vannes. Mais à prendre au premier degré. Je vous donne un exemple. Tu sais, moi, dans la vie, je fume des joints. Je fume pas la clope, je trouve ça con. Je veux dire, tant qu'à se niquer les poumons, autant que ce soit drôle. Tu vois. Donc, je fume des joints et je m'étais dit, tiens, est-ce qu'on peut? Eh ben, en Belgique, on sait pas. On a une loi, c'est plus une loi, c'est un sketch. Tu te dis, ils avaient fumé avant de voter la loi, c'est pas possible. Je vous donne la loi sur le cannabis en Belgique, relativement simple. Tu ne peux pas consommer ni posséder de cannabis, mais tu peux détenir 3 grammes ou l'équivalent d'une plante dans le cadre d'un usage personnel. On est d'accord, c'est tout et son contraire, cette loi. Je veux dire, c'est Jean-Claude Van Damme qui l'a fait passer, celle-là. Mais tu peux pas, mais si c'est pour toi, tu peux, ok? Mais, je veux dire, vraiment, analysons ensemble cette loi. Tu ne peux pas consommer ni posséder, mais tu peux détenir. À aucun moment, quand ils ont voté la loi, un gars dit, je pense qu'on a un petit problème d'opposition au début, là. En Belgique, on est tellement cons, c'est passé crème. Alors tu peux détenir... Voilà, un petit extrait de PE. En Belgique, on est tellement cons. Il faut être belge pour avoir le droit de dire ça, quand même. Hein. Oui, on a pas mal d'humoristes belges. On a 3 ou 4 humoristes français qui viennent aussi, qui sont assez chouettes, qui viennent de France Inter notamment. Donc voilà, on a souvent une mixité France-Belgique, c'est pas mal. Voilà. Et PE, donc là c'était un extrait du festival de Montreux, donc c'était en Suisse. Faut quand même préciser que lui il est bien belge et même Brabançon wallon. Ah, lui il est pur Brabant wallon, il a son public en Brabant wallon et il monte très fort. Il a fait 2-3 capsules récemment et pour l'instant les places se vendent très bien sur sa date. Comment est-ce que vous les sélectionnez, tous ces humoristes Thibonnet? David Hellebrandt, qui est coproducteur avec moi du festival, Dave Parker vient du giron du Kings of Comedy. Et donc lui-même est humoriste et a eu des contacts privilégiés. Et sur la philosophie de demander à des têtes d'affiche de parrainer des plus jeunes, ça vient clairement de son désir aussi. Donc c'est là-dedans qu'on s'est retrouvés. C'est la 2e édition. Oui. Toujours avec une jauge un petit peu réduite. On peut aller jusqu'à combien de spectateurs? Alors nous, on peut aller jusqu'à 500. Donc on a... Ce qui est déjà un beau plateau. Voilà, tout à fait. Donc 500 personnes, c'est très bien. Donc vous avez trouvé 500 transats? Oui, on a 500 transats et on a des chaises aussi au cas où des gens ne pourraient pas se relever de leur transat. On a prévu des chaises parce que pour certains, s'asseoir dans un transat, c'est déjà tout un sketch. Donc voilà. Voilà, donc c'est 27 € pour le théâtre et c'est 20 € pour les plateaux d'humoristes. Il y a des tarifs. Bien sûr, il y a des tarifs réduits également et puis des formules d'abonnement. On doit porter le masque ou pas? On doit porter le masque pour ses déplacements, mais une fois qu'on est en bulle, on peut le retirer. Jusqu'à présent. Voilà. On va rire tous les soirs. Ah, j'espère vraiment qu'on va rire et surtout pour nous artistes, on va retrouver contact avec les spectateurs. Ça
fait 18 mois qu'on est en manque de ce contact, donc on est très très heureux de retrouver le public. Merci beaucoup Thibaut Neve. Ça s'appelle donc Il est temps d'en rire. Ça commence jeudi avec la pièce Sexe and Jalousie. Il y a d'autres pièces au programme. Il y a des plateaux d'humoristes avec notamment PE, Manon Le Pomme, Dan Gagnon, Guillermo Guise et plein d'autres, notamment pendant tout le mois d'août. Et ça débordera même sur le début du mois de septembre. Il y a un site internet. Il est temps d'en rire.be, comme ça s'entend, site de billetterie, donc il est temps d'en rire.be. Voilà, il est temps d'en rire. Merci beaucoup Thibaut Neve, merci d'avoir été avec nous. On souhaite bonne chance à ce festival en espérant qu'il fera beau pendant tout juillet, tout août et même pendant début de septembre. Il est temps d'en rire.